Comment expliquer qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, la République démocratique du Congo fasse désormais partie des grands d'Afrique? Ce n'est plus une question provocatrice, ce n'est plus une hypothèse audacieuse, c'est une réalité qui s'impose lentement, mais sûrement. Car la RDC n'est plus cette équipe imprévisible, capable d'un exploit un soir, puis de disparaître le lendemain. Non. Aujourd'hui, la RDC est une équipe construite, pensée, structurée, une équipe bâtie pour un tournoi. Quand on observe cette sélection, une chose saute immédiatement aux yeux. Elle sait souffrir, elle sait attendre et surtout, elle sait frapper au bon moment. Soyons clairs, si l'on parle de nations capables d'atteindre le dernier carré de cette CAN 2025, la RDC est dans la discussion, sans forcer. Pourquoi ? Parce que cette équipe est portée par une dynamique rare, une dynamique ascendante, une confiance collective, une impression que chaque match disputé les rend un peu plus forts que le précédent. Et alors, une question surgit, une question qui fait frissonner, une question que toute l'Afrique commence à se poser. Et si la RDC était l'équipe capable de chicoter cette Coupe d'Afrique des Nations? Car il faut aussi parler du contexte, un contexte unique, un contexte brûlant. La RDC va disputer cette CAN 2025 avant un barrage intercontinental pour la Coupe du Monde. Un barrage historique, un rendez-vous avec le destin. Depuis le Zaïre et la Coupe du Monde 1974, plus de 50 ans d'attente, plus de 50 ans de rêves suspendus. Alors comment en est-on arrivé là? La réponse tient en un nom, un homme, un projet. Sébastien Desabre. À son arrivée, la situation est critique. 2 matchs de qualification, 2 défaites. Dans un scénario classique, l'histoire s'arrête là. Mais Desabre arrive, il restructure, il impose une méthode. Résultat, 3 victoires. 1 match nul et une qualification arrachée. Puis vient la CAN 2023, une demi-finale, pas un accident, pas un miracle. Une demi-finale construite, avec une élimination de l'Égypte, avec une opposition solide face au Maroc, avec un message clair envoyé au continent, la RDC est de retour. L'objectif initial était simple, se qualifier pour la CAN 2025. Mais en 2 ans, le projet a pris de l'avance, beaucoup d'avance. Ces 2 années ont permis au staff de gagner du temps, d'installer une identité, de casser un complexe historique face aux grandes nations africaines. Aujourd'hui, la RDC n'entre plus sur le terrain avec la peur, elle entre avec des certitudes, même face au Sénégal, même dans un contexte compliqué, même avec des joueurs en manque de rythme. La RDC a montré qu'elle pouvait rivaliser, puis il y a ce barrage face au Cameroun, puis face au Nigeria. Et malgré la pression, malgré l'enjeu, la RDC tient. La RDC domine même par séquence. La RDC prouve qu'elle a franchi un cap. Nous parlons désormais d'un pays à un match d'une Coupe du Monde et en parallèle, d'un outsider crédible pour le titre continental. Mais une CAN, ce n'est jamais linéaire. Il y a les corps, les blessures, la gestion de l'effectif et ce barrage qui plane en arrière-plan. Alors comment gérer cette double pression? La réponse semble claire, se concentrer sur la CAN. Le reste viendra après. Pourquoi ? Parce que cette RDC-là n'est plus dépendante d'un seul joueur. Ce n'est plus un 11 figé, c'est un groupe de 18, 20 joueurs capables de démarrer ou de terminer un match. Et au cœur de ce groupe, il y a un leader, un vrai, un capitaine. Chancel Mbemba, un homme de vestiaire, un homme d'expérience, un homme qui incarne la résilience. Son aura dépasse le terrain. Il rassure, il guide, il élève ceux qui l'entourent. Autour de lui, une nouvelle génération s'affirme. Noah Sadiki, Moukao, des joueurs jeunes mais déjà matures, capables d'assimiler rapidement les exigences du football africain. Devant, les options sont là. Bakambu pour user, Maïlé pour finir. Un finisseur, un homme, des grands rendez-vous. Oui, l'absence de Johan Wissa pèsera, c'est indéniable. Mais cette équipe a appris à compenser, à s'adapter, à survivre. Et c'est précisément pour cela que cette question mérite d'être posée, sans trembler, sans détour. La RDC va-t-elle chicoter la CAN 2025 ? La réponse vous appartient. L'histoire, elle, est en marche et la RDC n'a jamais semblé aussi prête